Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Expression Libre, émission qui vous permet de décrypter tous les sujets d'actualité, de pouvoir les regrouper et les mettre sur la table afin de les discuter avec nos différents invités. Comme vous le savez, l'actualité en République du Congo reste dominée par des faits plus ou moins scandaleux orchestrés par les étudiants de diverses universités. On parle aujourd'hui de plus de 195 vidéos, mais aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très précis et avec un acteur à la fois social et politique. Alors nous avons le réel plaisir de recevoir sur le plateau de Mangouste Info Popon Pungwe. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Comment vous allez? Oui, ça va. Nous évoluons au rythme du pays. L'actualité politique reste, dominée par ces faits plus ou moins scandaleux, comme je venais de les signifier, du phénomène sextape. Et aujourd'hui, la thématique se résume comme telle. Quelles sont les causes et les conséquences du phénomène sextape et comment y remédier? Quelles sont les mesures palliatives pouvant nous aider à pouvoir endiguer ces fléaux dans notre société? Alors nous allons aborder les grandes questions en relation avec les causes du phénomène sextape. Alors nous aimerions savoir pourquoi les hommes de plus en plus ont-ils tendance à pouvoir se filmer pendant des débats sexuels? Bon, écoutez, nous sommes dans une période où le monde connaît une sorte de mondialisation, ce qu'on appelle la mondialisation. Et donc, de nos jours, il y a des pratiques, n'est-ce pas, de fois inhumaines qui paraissent aujourd'hui. Et quoi de plus normal que de trouver ce qui est anormal, de normal, le fait de se filmer en plein débat sexuel. Donc, aujourd'hui, on peut comprendre que c'est la mondialisation qui pousse aujourd'hui les jeunes gens, voire même les parents, les responsables à pouvoir se filmer en plein débat sexuel. Effectivement, puisque vous ne pouvez pas dissocier ces faits de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. C'est du fait qu'il y a aujourd'hui des appareils digitaux, qui a l'existence des multimédias, qui a ces phénomènes en fait. Donc c'est indissociable de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Je présume que dans le temps, je dirais dans l'Antiquité, au cours de l'évolution du monde, ces pratiques n'existaient pas. Exactement. Voilà, donc c'est, comme je disais tantôt, il faudrait trouver normal ce qui est anormal, du fait qu'aujourd'hui, la mondialisation nous a amené la technologie avec des appareils de haut gamme. Exactement. Alors, la rédaction de Mangouste est interpellée et veut savoir quelles sont les causes réelles de ces phénomènes. Pour ne pas parler de l'origine, mais nous aimerions savoir quelles sont les causes qui poussent aujourd'hui les gens à pouvoir se filmer. Aujourd'hui, on parle même des gens qui ne sont pas que victimes, des gens qui le font expressément en exaltant leur intimité sur les réseaux sociaux. Oui, écoutez, c'est une pratique qui tire ses origines des États-Unis. Au fait, c'est les stars américaines qui ont amené cette pratique. Le fait de chercher, n'est-ce pas, d'attirer l'attention de plusieurs personnes. Je remonte vers les années 2007 avec Kim Kardashian qui aurait, n'est-ce pas, rendu public son sextape. Et c'est à la suite de ce sextape qu'elle a connu aujourd'hui son plus grand succès. Et donc, c'est ça la cause. Et vous voyez qu'au Congo, les stars ne sont pas épargnées. Récemment, permettez que je cite le nom, M. Ritie Wata l'a fait aussi. Croyez-vous que c'était par le plaisir ou par le bon vouloir de le faire? Non, c'était pour attirer, n'est-ce pas, cette attention de beaucoup de Congolais. Et à la suite, il a sorti des albums qui ont connu du succès. Et donc c'est ça. Et au-delà des artistes, il y a aussi le plaisir. En fait, le fait qu'on est en plein acte, on s'est dit, bon, pourquoi pas garder ces moments ou soit enregistrer ces moments. Pour des besoins nostalgiques. Voilà, pour des besoins nostalgiques et qu'à tout moment, on peut toutefois les visionner, que ce soit à la maison, que ce soit lorsqu'on est au travail, pour essayer de célébrer au fait ces moments-là. Donc au-delà de la recherche du buzz par les artistes, il y a aussi
le plaisir, c'est cette façon de vouloir faire pour de plus en plus normal. Mais alors, que pensez-vous de ceux qui disent que ces phénomènes résulteraient de l'aspect métaphysique? Parce que pour les chrétiens, l'Église est en train de traverser la dernière ère et que ce qui se passe aujourd'hui a aussi une connotation purement spirituelle. Mais bien évidemment, puisqu'on ne peut pas comprendre que une personne qui est d'abord chrétienne, qui a des valeurs chrétiennes en lui, accepte, n'est-ce pas, d'exalter sa nudité au vu au su de tout le monde. Et donc, aujourd'hui, le monde, comme vous avez dit, connaît beaucoup de réalités, les réalités qui sont à la fois spirituelles, sociales, économiques et tout. Et donc, l'aspect spirituel a un grand rôle. Du fait qu'aujourd'hui, il y a l'existence de beaucoup de sectes, il y a l'existence des églises qui sont des sectes qui sont aux antipodes des valeurs chrétiennes. Et du fait d'être dans ce genre de choses, en fait, c'est normal de passer à ce genre de choses. Exactement, nous les reconnaissons, nous entendons parler des sextapes dans beaucoup de pays d'Afrique et voire même du monde. Mais en particulier, aujourd'hui, les sextapes est devenu un peu monnaie courante en République démocratique du Congo. Vous, en tant que juriste, en tant qu'expert sociologique, quelles en sont vraiment les causes les plus profondes? Parce que certains parlent de la pauvreté et d'autres parlent de la spiritualité, voire même d'autres qui parlent du manque à faire. En fait, parler de la pauvreté, je ne pense pas. Puisque le fait de se filmer en plein débat sexuel et le rendre à la place publique, je ne vois pas par quel moyen on pourra se procurer de l'argent. Voyez-vous. En fait, c'est comme je disais, on ne peut pas dissocier ces faits de la recherche d'une certaine estime, d'attirer l'attention de certaines personnes. Et donc, la pauvreté, je ne partage pas nécessairement cet avis-là. Et je crois que le cause spirituel, oui, dans un monde aussi pervers qu'aujourd'hui, il croit de plus normal que ces pratiques aient sa raison d'être. Et alors, si vous attachez à cet aspect spirituel et qui renferme le phénomène sextape, alors pourquoi l'Église du Congo en particulier n'arrive-t-elle pas à discipliner ses membres pour ne pas tomber dans ces pratiques? Parce que nous devons reconnaître qu'actuellement, ceux qui sont généralement concernés par ces pratiques plus ou moins scandaleuses sont chrétiennes aussi, ces personnes. Oui, mais écoutez, en fait, je ne sais pas par quel mécanisme l'Église peut discipliner ses croyants ou ses fidèles si ce n'est en prêchant la bonne parole, la véritable parole de Dieu. Puisque la Bible dit que le Saint-Esprit va vous convaincre du péché. Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre l'homme que l'acte que je commets n'est pas digne d'un chrétien. Alors moi je crois que l'une des causes c'est le fait que la parole de Dieu aujourd'hui n'est pas rendue au vrai sens du terme. Au vrai sens du terme, puisque lorsque vous parcourez les épîtres de Paul, vous constaterez, n'est-ce pas, les effets, n'est-ce pas, ou les retombées positives de l'évangile que rendait Paul au travers des nations. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous dirais qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a des sextapes, n'est-ce pas? Récemment, il y a des pasteurs qui ont été sujets de sextapes. Alors, dites-moi, vous qui êtes berger, n'est-ce pas, vous êtes frappé. Et qu'en est-il de brebis? Et alors, en tant que juriste, vous le dites qu'il n'y a pas de société sans droit, il n'y a pas de droit sans société. Comme le droit marche de pair avec la société, nous pouvons quand même déduire que ces choses sont faites dans un espace ou dans un environnement bien déterminé. Aujourd'hui, nous allons circonscrire le débat pour parler de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi est-ce que l'État n'arrive-t-il pas à prendre en charge toutes ces réalités? Parce que juridiquement parlant, quelle est la responsabilité de l'État congolais vis-à-vis de ces dérapages? Écoutez, il y a un professeur de droit administratif qui a dit « L'action de l'État n'est légitime que lorsqu'elle vise l'intérêt de son peuple ». Écoutez, dans une société aussi fracturée que la République démocratique du Congo, où il y a une sorte de cordon ombilical coupé entre les dirigeants et ses dirigés, quoi de plus normal que de constater, n'est-ce pas, les refus total du gouvernement à prendre en charge un fait sociétal qui atteint son paroxysme est aussi inquiétant. Mais écoutez, la responsabilité de l'État aujourd'hui, je dirais,
il y a un fait qui devient de plus en plus visible, qui devient de plus en plus nuisible, jusqu'à ce qu'un jour on sera surpris qu'une autorité ou un chef d'une institution qui soit trempé dans cette affaire, au risque, n'est-ce pas, d'amener péril en demeure pour l'État congolais. Quoi de plus normal que de clamer au fort que le gouvernement congolais n'est pas à la hauteur, n'est-ce pas, de réguler au fait la vie sociale. Donc vous estimez que l'État congolais a failli à ses missions? Absolument, absolument, puisque dans les législations d'outre-mer, dans d'autres États... Nous allons d'ailleurs en arriver. Voilà, donc cette question a été traitée. Nous avons aujourd'hui une législation pénale qui date de l'époque coloniale. Donc il y a dans ces gènes, n'est-ce pas, les aspirations ou les enjeux, n'est-ce pas, de la colonisation ou de la volonté du fait Léopold II et sa suite. Exactement. Alors, en parlant de la responsabilité de l'État, nous aimerions que vous puissiez un peu nous éclairer quant à ça, comme vous êtes expert en questions juridiques. Nous aimerions savoir, en fait, ça engage la responsabilité pénale de l'État ou la responsabilité civile, voire même la responsabilité administrative? Écoutez, il faut parler d'abord de la responsabilité administrative, puisque lorsqu'il y a l'ordre public qui est troublé dans une société, n'est-ce pas, il existe des lois, n'est-ce pas, qui ont chargé certaines personnes revêtues d'une qualité officielle à essayer d'harmoniser, n'est-ce pas, les choses dans une société. Loin de moi l'idée de parler du ministre de la Justice, par exemple, en ce qui concerne le projet de loi, ou soit les députés nationaux ou les sénateurs, dans le sens de prendre, n'est-ce pas, des mesures qui devront efficacement taire, n'est-ce pas, ces phénomènes. Si pas taire, mais au moins atténuer, n'est-ce pas, ces phénomènes-là. Parce que nous devons le dire, avec l'avènement de la loi de 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'article 70 de la loi 6 visée a donné le pouvoir au ministre de la Justice sur les magistrats du parquet, et il peut toutefois saisir le procureur près la cour de cassation, près la cour d'appel pour voir contre les présumés coupables ou les présumés auteurs. Mais pourquoi jusque-là, au-delà du fait que l'État a failli, mais pourquoi jusque-là on ne sent pas vraiment une sorte de désapprobation des institutions vis-à-vis de ces comportements plus ou moins scandaleux? Mais au fait, j'ai évoqué tantôt la fracture qui existe entre les dirigés et les dirigeants. Je crois que c'est l'une des causes. Vous venez tantôt, n'est-ce pas, de mentionner l'article 70 de la loi relative à l'organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire qui reconnaît la compétence au ministre de la Justice, n'est-ce pas, d'orienter le magistrat dans le sens d'ouvrir une action disciplinaire contre l'auteur présumé d'un acte délictuel. Mais du fait que cette action n'est pas menée jusqu'aujourd'hui dans les chefs de nos autorités, ne doit-on pas parler d'une sorte d'incompétence notoire, ou soit, pourquoi pas, évoquer une sorte de refus total, n'est-ce pas, d'assumer ses responsabilités vis-à-vis d'une société qui va de mieux en mieux en péril? Mais alors, quels sont les moyens efficaces pour pouvoir réveiller ces institutions qui semblent en léthargie profonde? Écoutez, la Constitution est claire, n'est-ce pas? Il y a des droits subjectifs reconnus à quiconque, n'est-ce pas, qui constate ces refus délibérés des institutions et par ces animateurs, n'est-ce pas, qui n'agissent pas en fonction du bien de la population. Et donc il y a des mécanismes constitutionnels. Loin de moi l'idée de parler de revendications, n'est-ce pas, de pétitions à l'endroit de ces autorités. Et il n'y a pas que les autorités, il y a aussi le peuple. Il y a quand même une portion du peuple congolais qui n'est pas vraiment concerné dans ces actes-là, qui manifeste leur désapprobation à tout le temps. Et vous, en tant qu'expert en droit, pourquoi n'y a-t-il pas des pétitions écrites à l'endroit des autorités, et pourquoi n'y a-t-il pas des marches pour protester, pour signaler cette sorte de complicité entre l'État et c'est concerné en ce qui concerne les sex tapes? Mais là, on va relever au fait ces silences coupables de la population, n'est-ce pas? En fait, c'est une sorte de complicité.
une complicité par inconscience entre la population face à des phénomènes, n'est-ce pas, qui paraissent délicates, et du fait de ne pas aujourd'hui, n'est-ce pas, agir pour faire taire, soit atténuer ces phénomènes-là, on ne peut parler que de la complicité. Donc je crois que les responsabilités aujourd'hui sont partagées dans tous les sens entre les autorités, les auteurs, n'est-ce pas, de ces actes et même les tierces personnes que nous sommes. Moi également, je ne vais pas me soustraire, n'est-ce pas, des Congolais, puisque je n'ai pas agi. Exactement. Voilà. Je vais citer la fameuse citation de Dominique Vogo, qui est un pédagogue. Il dit « L'éducation n'est pas en panne de régulation, mais en panne d'orientation ». Aujourd'hui, nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire, mais nous sommes en train de constater que de plus en plus, la jeunesse devient accro à ces penchants de pouvoir non pas seulement exalter, mais voire même faire du chantage à d'autres quand ces personnes-là sont victimes. Le cas de l'étudiant de GD en médecine à l'Université protestante du Congo, bien que le comité d'administration a exclu définitivement l'étudiante et qu'il y a des actions qui sont menées pour sa réintégration. Mais nous aimerions savoir alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression que non seulement qu'il y a des gens qui veulent faire ça, mais il y a aussi d'autres qui utilisent ça pour faire du chantage et sous l'air impuissant de l'État congolais, voire même des gens qui sont concernés et que ces actes-là leur portent atteinte. Voilà, c'est là où intervient, n'est-ce pas, la responsabilité du gouvernement, soit des personnes attitrées pour essayer de réguler, n'est-ce pas, au fait d'organiser, n'est-ce pas, les responsabilités quant à la résurgence de ces phénomènes-là. Et je crois aujourd'hui que c'est du fait, n'est-ce pas, de l'inefficacité de notre législation pénale à prendre, n'est-ce pas, à prendre en cours, n'est-ce pas, tous ces faits évoqués qui est à la base de tout cela. Ok. Et nous aimerions savoir, à titre de questions transitoires, nous aimerions savoir quelles sont les mesures à prendre pour sécuriser les cyberespaces. Je dirais qu'il faudrait d'abord, n'est-ce pas, une sorte de régulation. Oui, parce que, excusez-moi, à ce sujet, nous avons appris que vous êtes auteur d'une proposition de loi modifiant et complétant le code pénal en ses articles 175 et suivants. Bien évidemment. Ici, permettez-moi, n'est-ce pas, de revenir d'abord en arrière pour... tantôt, je disais au fait que nous avons un code pénal, n'est-ce pas, qui vit ses jours sous l'inspiration de Léopold II. Nous avons un code pénal, n'est-ce pas, qui date de l'époque coloniale. Ce code pénal n'est pas habilité, n'est-ce pas, à prendre en charge les phénomènes qui paraissent aujourd'hui. Lorsque vous lisez les articles 175 et suivants relatifs aux outrages publics aux bonnes mœurs, vous constaterez, n'est-ce pas, que les législateurs, n'est-ce pas, de cette époque s'étaient limités, n'est-ce pas, à réguler ou soit à organiser la société par rapport à des faits qui se vissaient à cette époque-là. Par exemple, lorsque vous lisez l'article 175 alinéa 1, on parle de quiconque aura exposé, vendu. Alors, nulle part, n'est-ce pas, on parle de ce qui consiste à exalter, n'est-ce pas, l'intimité de l'autre ou soit à exalter des images de nature obscène. Alors, donc, comme vous venez de dire, je suis, moi et un confrère, n'est-ce pas, nous sommes auteurs d'une disposition, une proposition de loi modifiant et complétant les articles 175 et suivants du Code pénal, dans le sens où nous avons essayé, n'est-ce pas, de prendre en charge ce phénomène qu'on appelle aujourd'hui sextape. Nous avons essayé, n'est-ce pas, de réprimer le fait d'exalter l'intimité des uns et des autres. Et au travers de notre loi, on a même établi les responsabilités et organisé même la procédure de mise en accusation, l'organisation, n'est-ce pas, des peines et même le solde des amendes qui ont été revus à la hausse. Puisque lorsque vous lisez les articles 175 et suivants, vous constaterez, n'est-ce pas, qu'il y a une sorte de légèreté. Une sorte de légèreté permettait, en sanctionnant, n'est-ce pas, les faits qui sont mentionnés dans ces articles-là. Par exemple, on parle d'une sanction de 1 mois à 1 année. 1 mois, 1 année. Alors, compte tenu, n'est-ce pas, des
et de la délicatesse ou de la pertinence de la question du phénomène sextable qui paraît aujourd'hui, il a plu, n'est-ce pas, à moi et mon collègue d'essayer d'aggraver les peines, en fait, d'augmenter le sort des amendes dans les sens... Pour instiller de plus en plus la paix. Pour instiller la paix et au fait faire comprendre à la population que quiconque s'exposera à cette infraction, n'est-ce pas, purgera sa peine et voilà. Et vous êtes à quel niveau? Voilà, nous venons tantôt d'achever avec cette proposition de loi. Nous sommes dans une phase où nous voulons, n'est-ce pas, saisir la personne revêtue de la qualité, puisque nous, on n'en a pas, à l'occurrence un sénateur ou un député. Et j'espère que dans les jours proches, la population congolaise sera au courant de notre proposition de loi. Et M. Popon Pungwe, que pensez-vous de ceux qui croient que tout le monde ne doit pas avoir accès aux réseaux sociaux? En fait, c'est dans l'optique de pouvoir sécuriser le cyberespace. Écoutez, au regard de notre constitution, je dirais comme un environnement, c'est un monde virtuel. Exactement. Où il y a des concepts qui sont développés tels que le cyberharcèlement, les cyberattaques, les cyberespaces, la cybernétique, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Alors, n'est-ce pas, emprunter la spirale dont vous venez d'évoquer, je crois qu'il s'agirait d'enfreindre la Constitution. Et alors, comment faire pour éradiquer ces comportements scandaleux? Parce qu'ici, il ne s'agit pas de la sexualité. La sexualité est recommandable, c'est humain, mais nous aimerions savoir comment, au-delà d'un corps de règles, au-delà d'une loi, comment faire pour éradiquer définitivement ces phénomènes sex-type de notre environnement? Je crois que l'État doit être d'abord responsable. Moi, je propose d'abord la réformulation du code pénal, ou soit de la prise d'une loi, n'est-ce pas, qui va essayer de sanctionner ou de réprimer ces phénomènes-là. De deux, l'État doit avoir la capacité, n'est-ce pas, de prendre en charge toutes ces personnes qui tombent dans ces actes-là. Dans le sens où, au-delà de la loi, il faudrait une sorte de protection d'abord sociale, une protection juridique et même une protection environnementale, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ça. Et un internaute, lui aussi, nous avait écrit bien avant l'émission pour demander cette question, vous demandez en tant qu'expert pour savoir si vous êtes aussi d'avis que nous devons revigorer les dispositions du code pénal en rapport avec ces fléaux, notamment l'article dont est question, l'article 175, si vous pensez à ce qu'il y ait une sorte de revigorement, donc qu'on puisse donner plus de ténèbres, plus d'efficacité et des sanctions liées à ces articles. Exactement. Au travers de notre proposition de loi, on a essayé d'aggraver la peine, puisque dans l'article 175 alinéa 1, vous constaterez, n'est-ce pas, que la peine qui est évoquée, la peine part de 1 mois à 1 année. Alors, avec notre proposition de loi, nous sommes partis de 3 ans à 5 ans. Et nous avons aggravé, n'est-ce pas, le sort de l'amende. En fait, on n'a pas modifié l'article 175, on a plutôt inséré une disposition, n'est-ce pas, dans l'article 175, puisqu'il y a l'alinéa 1, l'alinéa 2, donc nous avons inséré l'alinéa 3 qui parle, n'est-ce pas, de ces phénomènes sextables. Donc nous avons sévèrement réprimé ces phénomènes. Et au-delà de ça aussi, j'aimerais rappeler qu'on a essayé d'interdire le pédérasme. En fait, c'est quelque chose qui devient de plus en plus une propension jusqu'à enfreindre, n'est-ce pas, nos valeurs, d'abord qui sont chrétiennes et aussi nos traditions. N'oublions pas qu'on est bantou. La tradition bantou n'autorise pas un homme à aller avec un autre homme. Mais fort malheureusement qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et donc, au travers de notre loi, nous avons essayé, n'est-ce pas, d'interdire le pédérasme. Mais quiconque, n'est-ce pas, sera trouvé, n'est-ce pas,
dans ce que je venais d'évoquer sera sévèrement sanctionné. Je sais bien que nous serions critiqués pour dire écoutez, le droit évolue. Mais écoutez, que vaut le droit par rapport à la culture? Que vaut le droit par rapport à la tradition? Que vaut le droit par rapport aux valeurs chrétiennes? Puisque je rappelle ici que la RDC, bien qu'elle est laïque, écoutez, on allait en venir parce que c'est pas tout le monde qui est chrétien. Voilà, mais la majorité, n'est-ce pas, de la population congolaise est chrétienne. On n'en disconvient pas parce que la constitution congolaise dit clairement que les causes des tribunaux sont les garants des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Alors si la liberté de quelqu'un, d'un homme, les poussait à pouvoir être en relation avec un homme du même sexe que lui, alors je ne vois pas à quel niveau votre proposition de loi entrerait en conflit avec la constitution en quelque sorte. Non, mais écoutez, au fait, ici on a essayé d'agir en tant qu'humain d'abord. En fait, c'est un acte, n'est-ce pas, qui frise la conscience, qui dérange la conscience. C'est inimaginable qu'un homme aille avec un autre homme pour des fins que moi j'ignore, n'est-ce pas? Et donc, au-delà de droits qui sont consacrés par la Constitution, écoutez, je venais d'évoquer la tradition. Je venais d'évoquer... Alors, que vaut la tradition par rapport au droit? Voilà, c'est une question très pertinente. Là, nous avons essayé d'agencer au fait. On a essayé d'agencer. Et au fait, nous avons hérité, n'est-ce pas, d'un droit qui vient de l'extérieur. La vue démocratique du Congo, son droit positif n'est pas, n'est-ce pas, l'émanation de ses propres réalités. N'est pas l'émanation de son vouloir vivre. En fait, c'est quelque chose qui nous a été imposé. Donc, un droit d'emprunt. D'emprunt, voilà, octroyé, si je peux dire, puisqu'on a hérité d'un droit romano-germanique et par ricochet par la Belgique. Puisque jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous regardez l'ordonnancement juridique interne du Congo, vous constaterez qu'il y a encore de lois. Loin de moi ici l'idée d'évoquer une loi de 1800 relative au vagabondage et à la mendicité. Voilà. Et donc c'est ça. Et donc moi j'estime qu'en fait qu'on a essayé de contextualiser, n'est-ce pas, notre loi par rapport aux réalités congolaises, par rapport aux réalités africaines. Et je crois que c'est un processus qui est déclenché et qui aura pour finalité, n'est-ce pas, l'organisation d'un droit purement congolais et pourquoi pas africain. Exactement. Alors, à plein grossier, nous aimerions savoir que disent d'autres législations quant à cette matière. Écoutez, tantôt je venais d'évoquer l'incompétence ou soit l'inefficacité, cette sorte de léthargie de la part de nos autorités. Ailleurs, par exemple en France, cette question a été réglée. Il y a une loi qu'on a appelée la revenge porn. Du fait qu'on constatait qu'il y avait résurgence de ces phénomènes-là, je vous rappelle qu'il y a même, n'est-ce pas, les stars du football qui ont été victimes de cette affaire-là, à l'occurrence Benzema et Valbuena, n'est-ce pas? Et cela a coûté même à la carrière de Valbuena qui jusqu'à aujourd'hui n'est plus appelé par la sélection française. Et Benzema, c'était à peine qu'il venait d'être établi. Donc cette question a été réglée en France avec la loi qu'on a appelée la revenge porn. On a essayé au fait de circonscrire les cadres pour dire, écoutez, toute personne qui sera trouvée pour ces cas sous examen sera sanctionnée, punie. Et on a essayé même d'établir les motivations. Par exemple en France, le consentement, n'est-ce pas, le consentement est un motif d'exonération de la responsabilité pénale de la personne qui rend public cette vidéo. Du fait qu'il y a consentement entre deux partenaires. Ma partenaire me dit, écoutez, je t'autorise à... Du fait, je suis exonéré. Je suis exonéré. Et je crois que c'est... Et dans la proposition de loi, le consentement ne vaut pas... Non, mais écoutez, nous, je rappelle ici qu'on est bantou. On est bantou, on est africain. Est-ce que... comment voulez-vous que le consentement, n'est-ce pas, d'un partenaire soit un motif d'exonération de la responsabilité pénale, alors que cet acte, n'est-ce pas, frise la conscience, trouble l'ordre public? Écoutez, la France, c'est une société
étrangère, elle a sa culture, elle a sa façon de voir les choses et sa façon de concevoir, n'est-ce pas, la mondialisation, ce qui n'est pas le cas avec nous. Et donc cette question a été traitée en France et cela a permis non pas à taire, n'est-ce pas, ces phénomènes, mais au moins à atténuer. Lorsqu'une personne est victime de cet acte-là, il sait par où commencer. Dans le sens où il peut saisir une juridiction et par ricochet être rétabli dans ses droits. Et je crois, j'ai lu la législation du Sénégal et j'ai trouvé une disposition où on a interdit le pédérasme. C'est une nation purement musulmane. Ils ont eu le courage d'interdire le pédérasme. Et je vous rappelle ici qu'il y a un joueur du PSG, Gana Gueye, qui a été victime, n'est-ce pas, du lynchage public, du fait d'avoir refusé de porter un maillot floqué LGBT. Hein, voilà, les gays. La communauté gay. La communauté gay. Vous voyez la réaction du président Macky Sall. Voilà, donc c'est ça la culture africaine. Et c'est dans cette spirale qu'on a essayé de caricaturer notre proposition de loi. Et alors, il faut le dire, des questions à titre de conséquences. Nous aimerions savoir, parce qu'aujourd'hui, les sextapes n'a pas qu'une nature purement épicuriste, parlant du plaisir, mais ça a aussi des conséquences. Étant donné que c'est déjà l'exaltation de l'intimité via les réseaux sociaux. Quelles sont les répercussions de ces fléaux sur la société et vis-à-vis de l'individu qui en est victime ou auteur? Écoutez, récemment, vous avez évoqué ici le cas d'une étudiante de l'UPC qui est victime, n'est-ce pas, de ces phénomènes-là. Et il y aurait des rumeurs qui... Excusez, monsieur Popo. Pourquoi est-ce que vous parlez de la victimisation de cette demoiselle? Parce que une certaine opinion parle d'une publication faite à souhait. Exactement. En fait, la victimisation dont je parle, c'est par rapport au fait, n'est-ce pas, qu'il y a une nudité qui est découverte par d'autres personnes. Et du coup, cette personne, même s'il aurait fait des gré ou de foi, il est victime, n'est-ce pas? Victime de la vendette, n'est-ce pas, populaire. Victime du fait que la population, la clameur publique crie. Écoutez, il y a la nudité d'une... En fait, on voit sur les réseaux sociaux, il y a des liens qui sont partagés de groupes, il y a des gens qui font des campagnes selon lesquelles cliquez, vous aurez la vidéo. Du coup, elle est victime, même si elle aurait fait à souhait. Donc, c'est pourquoi je parle de la victimisation. Ok. Et vous avez posé la question pour les répercussions. Et, en fait, les répercussions sont... D'abord, sur la société. Voilà. Les répercussions sur la société est que, en fait, la société devient de plus en plus nuisible. La société devient de plus en plus une société dépravée. Voilà, dépravée. Une société où les mœurs sont attentées. Une société où la nudité devient quelque chose de normal. Une société où les gens peuvent courir de part et d'autre pour voir, n'est-ce pas, l'intimité des uns et des autres. Et les conséquences par rapport à la victime, mais écoutez, c'est la honte d'abord. C'est la honte. Il y a des rumeurs qui ont circulé que la fameuse étudiante se serait suicidée. Nous l'affirmons qu'elle ne s'est pas suicidée. Voilà. En fait, c'est ça. La conséquence. Ça peut être la mort, ça peut être la honte, ça peut être la culpabilité. La culpabilité, ça peut être au fait c'est désintéressement de la société par rapport à cette personne. Lorsque vous paraissez devant les gens, il n'y a que honte, il n'y a que désapprobation, il n'y a que rejet, n'est-ce pas, qui se fera voir. Et une question un peu d'ordre personnel. Vous croyez que, parlant d'abord de la fille, pour ne pas parler de l'homme, parce qu'on a toujours tendance à croire que pendant des moments de débat sexuel, c'est plus la femme qui est exposée. Alors on parle de cette femme-là, et vous croyez que cette femme-là a encore un droit à ce qu'elle soit épousée quelques années après ou même après quelques mois? Bien évidemment. En fait, c'est le droit de mariage ou le droit d'aller au ménage est un droit naturel. C'est un droit consacré par Dieu. En fait, ce n'est pas le fait qu'elle s'est retrouvée dans une situation pas tellement bien qu'elle serait, n'est-ce pas, substituée ou soustraite
de ces droits-là. Donc, moi, je crois que la société aujourd'hui doit organiser des mécanismes pour réintégrer cette fille-là. Et nous allons rapidement en venir et les conséquences. Est-ce que les conséquences sont qu'émotionnelles? Les conséquences sont aussi d'ordre matériel, financier, spirituel ou un aspect étranger que les communs des mortels ne maîtrisent pas? Voilà, les conséquences spirituelles, oui, bien évidemment, puisque là, votre unité est vie aussi et aux vies aussi de tout le monde. On ne maîtrise pas qui la vit, qu'est-ce que cette personne a fait de cela. Est-ce que cette vidéo-là n'est-elle pas l'origine, n'est-ce pas, d'une sorte d'incantation, n'est-ce pas, spirituelle, ou soit une sorte de recherche de plaisir sexuel? Vous connaissez de quoi je parle. La conséquence matérielle, oui, bien évidemment, puisque cette fille, n'est-ce pas, sera vue comme une personne étrangère. Cette fille sera vue dans la société et comme une personne qui n'a plus droit, n'est-ce pas, de travailler. Lorsqu'elle se pointe à la recherche de l'emploi, on dit, écoutez, c'est cette fille-là qui s'est retrouvée dans les sextapes. Lorsqu'elle va, n'est-ce pas, pour étudier, attention, faites attention avec cette fille-là, elle n'est pas bonne. C'est une mauvaise personne, elle serait victime de ces sextapes. Donc, la conséquence matérielle est indissociable. Exactement. Et la dernière question à titre de conséquences, et nous allons terminer avec les mesures palliatives. Mais Nelson Mandela a dit les réarmements moral paraît difficile jusqu'à ce qu'on les fasse. Alors une question encore de l'internaute, on aimerait savoir comment faire pour se réarmer moralement après avoir été sujet d'un tel scandale sexuel pour favoriser une réinsertion sociale. Voilà, écoutez, donc au-delà d'abord de l'aspect personnel, j'aimerais évoquer la responsabilité de l'État. Sous autres cieux, n'est-ce pas, il existe des assistants sociaux, n'est-ce pas, qui ont pour mission, n'est-ce pas, d'encadrer les personnes qui sont victimes des accidents, victimes de maladies psychologiques, des personnes qui se seraient trouvées dans ces cas pareils. En fait, il y a des institutions qui sont purement créées pour essayer de réarmer cette personne, de la moraliser, de la faire réintégrer dans la société. Et j'invite le gouvernement, n'est-ce pas, à emprunter, n'est-ce pas, ce qui se passe ailleurs. Et du point de vue personnel, je crois que c'est un fait qui est arrivé. C'est une responsabilité qu'il faut accepter. C'est quelque chose, n'est-ce pas, des fois qui surpasse l'entendement humain, puisque j'estime que cette fille ne se serait pas, lorsqu'elle était née, elle ne se serait pas, n'est-ce pas, elle n'aurait pas cru qu'elle serait victime, n'est-ce pas, de sa nudité qui serait rendue sur la place publique. C'est quelque chose qui arrive comme ça, deux fois, sous l'impuissance, n'est-ce pas, de la personne elle-même, et du coup, on regrette. Donc, ce qu'elle doit faire, c'est quoi? C'est accepter d'abord ce qui est arrivé et essayer de travailler d'abord sur soi-même, sur sa morale, pour dire, écoutez, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que la société dira de moi, en fait, j'ai encore un droit, j'ai encore un besoin, j'ai encore des motivations, et la société attend encore l'investissement qui est en moi pour profiter, n'est-ce pas, à cette société. Et les mesures palliatives? Les mesures palliatives, dans quel contexte vous parlez? Oui, nous parlons de ce contexte où beaucoup sont en train d'affirmer que les sextapes se multiplient dans la société congolaise en particulier, étant donné que les gens ont du mal à se marier, et lié au fait que les filles sont devenues de plus en plus volages, peu fidèles en amour. Alors c'est devenu un peu comme un moyen de pouvoir, pour les garçons, de pouvoir se satisfaire au détriment de ces filles-là, et ces filles-là les font parfois pour l'argent. Alors, quels sont les moyens pouvant aider les garçons et les filles à pouvoir pallier à cette situation? Écoutez, les mesures palliatives. Même du point de vue sociologique, juridique. Voilà. Et donc, je ne sais pas comment taire ces phénomènes-là. Je ne sais pas quel mécanisme l'État ou soit de la société va prendre pour taire définitivement
ces phénomènes-là, alors que nous sommes dans une société presque fracturée, une société qui connaît son déclin. Moi, je crois qu'il y a lieu au moins d'atténuer, n'est-ce pas, d'atténuer ces phénomènes-là. Du point de vue juridique, je crois, j'ai parlé d'une proposition de loi, donc j'invite le gouvernement, via les personnes attitrées, à prendre les responsabilités en dotant, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo d'une législation qui va essayer de sanctionner, n'est-ce pas, les auteurs. Je rappelle ici que dans notre proposition de loi... Et pardon, Maître Popol, une précision de taille, vous êtes en train de parler de la sanction qui doit régorger ou renfermer votre proposition de loi, mais vous ne faites pas mention aussi de la protection eu égard à ces personnes qui sont victimes, parce qu'il y a aussi des victimes. Exactement. Donc, au fait, permettez d'abord que je continue. Je disais, au fait, que la responsabilité, n'est-ce pas, pénale, du point de vue de notre loi, est remis en cause de la personne qui aurait rendu public, n'est-ce pas? Et si cette personne a travaillé en complicité avec, vous connaissez bien la complicité, la coactivité, en fait, les procureurs ont tout son temps d'établir les responsabilités et que ces personnes soient sanctionnées. Au-delà, n'est-ce pas, de la responsabilité de l'auteur, qu'est-ce que l'État doit faire pour, n'est-ce pas, protéger les victimes? La protection, elle est d'abord juridique, puisque dans notre proposition de loi, au fait, dans le droit positif congolais, il y a des mécanismes, n'est-ce pas, où l'on peut demander le recouvrement, n'est-ce pas, de sa dignité. Aujourd'hui, je parlerai du dommage moral. Exactement. Il y a d'abord le dommage moral qui consiste à demander ouvertement pardon, reconnaître, n'est-ce pas, regretter du fait qu'on a causé. Il y a aussi le dommage financier, n'est-ce pas, où la partie civile peut se constituer ou soit peut saisir une juridiction au civil pour demander des sommes, pour essayer, n'est-ce pas, de réintégrer la personne à l'école, en société, pour qu'elle fasse le commerce. Et donc, ce sont là le moyen de protection de la victime. Et donc, c'est ça. Merci beaucoup, Maître Popol Mpungwe. Nous rappelons que vous êtes juriste, expert des questions juridiques, expert des questions sociologiques. Vous êtes aussi chargé des communications de l'association Rigen Bakonga, association propre au sénateur Rigen Bakonga Ilanga. Et vous êtes aussi analyste politique. Et nous vous disons merci. Merci, merci beaucoup. Et merci également d'avoir permis à ce que la population soit mise au parfum, n'est-ce pas, de notre compréhension de ces faits et des mesures palliatives qu'on a proposées. Nous espérons vous avoir à nouveau encore sur notre plateau de Mangouste Info. Merci. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, internautes. Nous croyons que vous serez encore et encore branchés sur nos antennes et voire même nous faire part de vos remarques, de vos différents commentaires. Et nous le savons, prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie, chaque jour compte. Merci beaucoup.